dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est jeudi, maintenant, pendant le confinement, mes courses c'est le jeudi après-midi. Et donc du coup c'est l'heure du retour de course. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, pas de drive pour moi. C'était pas une question de date, c'était une question de contenu. En gros, par rapport à la liste que je m'étais faite au niveau des menus de la semaine, je trouvais à peine la moitié sur le drive, alors qu'il y a des articles, j'étais certaine de les trouver en magasin parce qu'ils n'étaient pas en rupture la dernière fois que j'étais venue. Et ça n'a pas manqué, quand je suis allée en magasin, tout ce que je ne trouvais pas sur le drive, à 90% j'ai trouvé en magasin. Donc du coup j'ai préféré ne pas faire de drive, parce que si j'en avais fait un, quoi qu'il arrive, il a fallu quand même que j'aille en magasin. Donc j'ai laissé ma place, je me dis c'est pas grave, tant pis, j'irai en magasin, je nettoierai, je ferai attention et tout. Donc on y va, grosse galère aujourd'hui, du monde. D'habitude quand j'y vais aux alentours de 13-14 h, c'est le moment où il n'y a personne dans les magasins. Je crois que tout le monde a chopé la petite astuce et du coup tout le monde se pointe à cette heure là. Résultat des courses, il y avait la queue dehors, donc avec le vigile qui faisait rentrer une personne quand une autre sortait. Voilà, bon c'est pas grave, j'ai pas attendu trop longtemps dehors. Par contre j'ai vachement attendu à la caisse où il y avait énormément de monde, parce qu'il y avait que 3 caisses ouvertes. Donc du coup voilà, je voyais les filles, elles étaient désespérées à la caisse, elles voyaient les queues qui s'allongeaient. C'était vraiment compliqué pour elles, mais voilà, après c'est tout, c'est comme ça, voilà. Au niveau quantité dans les magasins, on va faire ceinture sur le pain, on va faire attention parce qu'il y avait mi-farine, donc j'ai un peu d'avance, mais pas, la semaine prochaine je vais à Aldi, j'ai de quoi tenir jusqu'à la semaine prochaine, ça c'est pas un problème. Par contre il y avait ni levure sèche ni levure fraîche de boulanger, donc du coup là clairement je suis un peu limite. Il m'en reste, il doit me rester 4 petits sachets, 4 ou 5 petits sachets de levure déshydratée, c'est un sachet par pain. On mange beaucoup de pain en ce moment, à Aldi il n'y a pas de levure sèche, donc je me rabattrai sur la boulangère, mais là il n'y en avait même pas. Et voilà, après autrement le reste, j'ai réussi à trouver ce que j'avais besoin. Donc on est parti. Il y avait pas mal de frais, mais je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de hors frais. Et en fait j'ai quand même 2 sacs. Voilà, comme quoi on trouve toujours des trucs à racheter. J'allais commencer à vous faire sortir les trucs, je vous ai même pas fait le menu de la semaine, donc on y va. Donc demain midi, donc vendredi, c'est les restes comme d'habitude le midi. Le soir on se fait le McDo maison. Donc burger frites pour Jeannette et moi, nuggets frites pour Juliette parce qu'elle veut pas de burger. Et on se fait un petit film à la télé aussi, enfin un dessin animé. Oups. Samedi midi ça sera des gnocchis gratinés avec du jambon serrano qui reste, gratinés avec peut-être un petit peu de tomate, je vais voir, enfin de coulis de tomate. Le soir une salade de lentilles avec du cervelas. Les lentilles je les ai déjà dans mon placard, je les avais achetées il y a 2 semaines, 3 semaines, donc je les ai toujours. Du coup on va manger ça. Dimanche midi, boulettes sauce estragon avec des pâtes. À la base je voulais des pâtes fraîches, là il n'y en avait plus, donc j'ai acheté les pâtes, vous savez les panzani là, les pâtes qui donnent l'impression d'être des pâtes fraîches quand on les cuit. Bref, vous verrez bien. Et les boulettes, j'ai eu de la chance, il en restait une boîte. Un paquet, ça c'est pareil, c'était pas dispo sur le drive, mais je pense que c'est parce que c'était pas arrivé. Le soir on mange des croques madame. Oh, j'ai pas acheté de la mozza. Je l'ai pas mis sur la liste. Oups, on adaptera, c'est pas grave. C'était des croques madame, tomate, mozza, concombre. On mettra autre chose que de la mozza, c'est pas grave. On a du fromage, on a du gouda, on a plein de trucs, on trouvera bien. Lundi midi, une poêlée de légumes. Alors j'ai ça, c'est une boîte que j'ai achetée la semaine dernière à Aldi je crois. Dedans il y a haricots verts, carottes, pommes de terre, je crois un truc comme ça, avec des steaks hachés. Ensuite lundi soir pizza. Pâte, il me reste la moitié de la pâte faite maison, donc on utilisera celle-là. Mardi midi, riz, poisson pané, je me foule pas. Mardi soir, spaghetti, thon, tomate. C'est l'une d'entre vous qui m'a donné la recette en dessous du dernier retour de course. Mercredi midi, végétarien petit pois avec Juliette. Et Jeannette mangera un banzai noodle là, parce qu'il aime pas ni le végétarien ni les petits pois. Le soir, c'est cordon bleu Fayot comme je mets. Donc là, j'ai acheté des flageolets verts pour changer, et parce qu'il n'y avait pas les blancs, mais pour changer aussi. Et jeudi midi, les pâtes courgettes là, avec le pesto roseau que j'ai acheté la semaine dernière. Et le soir, poulet semoule tomate, donc tomate concassée de tomate. Là j'ai trouvé de la pulpe de tomate coupée je crois. J'ai pas trouvé de concassé, je crois que ça revient au même, dites-moi. Voilà, donc on est parti avec, donc déjà j'ai quelques surgelés, j'en ai pas beaucoup, parce que mon congèle reste quand même plein. Hop, donc du coup j'ai acheté du poisson pané parce qu'on n'en avait plus, donc ça passe quand même très bien auprès de Juliette. Le midi, quand on n'a pas envie de se prendre la tête pour le repas de midi, parce que clairement le midi, voilà, on a juste envie de souffler tous les trois, donc on essaie de trouver des repas que tout le monde aime. Voilà, et les frites au four, ça y est, on a trouvé nos frites au four. Les bonnes, les meilleures de toutes que j'ai jamais mangé des frites au four, c'est celle-ci. Avant je prenais les frites au four allumettes de Saint-Éloi, on les trouvait pas top. Après on avait testé celles de Aldi, elles étaient bonnes mais c'est pas non plus l'extase. Mais alors celle-là,
impeccable. Par contre, ils mettent 15 à 18 minutes au four. Moi, je les ai mis 25 minutes. Hein. Elles étaient impeccables. Voilà. Et c'est tout. Au niveau surgelé, c'est tout. Donc, je vais ranger tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Petit aparté rapide pour les personnes qui se permettent de juger ou de blablater. Il n'y a pas beaucoup de légumes dans ce que vous mangez. Vous pouvez retourner d'où vous venez. Hein. Clairement, c'est pas la peine. Là, par rapport à ce qu'on mange maintenant et ce qu'on mangeait avant, on est moins diète, c'est clair. Mais on est enfermé. On peut pas faire ce qu'on a envie. On peut pas se faire plaisir sur d'autres choses. Alors, on se fait plaisir un petit peu sur la nourriture, c'est-à-dire qu'on se lâche un petit peu dans le sens où on mange pas forcément des légumes tout le temps et tout, mais c'est pas pour autant qu'on se gave hein, en mangeant en énorme quantité. On fait attention à ce qu'on mange en quantité. Donc si vous voulez les donneurs de leçons, next, merci. Allez, on y va. Donc je suis contente, j'ai retrouvé, j'en ai foutu un par terre, mon gruyère râpé IGP France d'Intermarché. Ça par exemple, vous voyez, ça n'apparaissait pas dans le drive alors qu'ils en avaient plein dans le magasin. Donc du coup voilà, mais je pense que je sais pas comment ça fonctionne les stocks de drive. C'est peut-être pas les mêmes que les stocks en magasin, je sais pas du tout. S'il y en a qui travaillent dans les magasins comme ça, Intermarché ou Auchan, n'importe où, dites-moi comment ça marche. Je serais curieuse de savoir pourquoi il n'y a pas les mêmes stocks en magasin, que c'est peut-être une question de logistique, je pense aussi. Mais du coup voilà, donc, je suis contente de retrouver mon gruyère en magasin. Ensuite, Janek m'a demandé de lui acheter un quart de maroilles, donc je lui ai repris un quart de maroilles. J'ai également retrouvé mon grand amour hein, qui est revenu définitivement, donc le crémeau. Pour ceux qui débarqueraient là, le crémeau c'est mon fromage d'amour qui a été absent de mon Intermarché pendant plus d'un mois, si ce n'est même plus d'ailleurs. J'étais en détresse totale. Ensuite j'ai acheté des gnocchis, donc les tout simples hein, que je ferai cuire à l'eau et ensuite revenir à la poêle avec de la tomate, je crois que j'ai gratine. Ah non, je ferai, non, je la refais. Je les fais cuire, je les mets dans un plat gratin, un petit peu de gruyère, un petit peu de tomate au four et c'est délicieux. Ensuite, allumettes de jambon, ça c'est pareil, c'était pas dans le drive non plus. Allumettes de jambon, ça c'est pour mettre sur la pizza avec la poussinette. Les fameuses tagliatelles de courgettes, hein, je vous les présente plus à force. On commence à... vous commencez à en avoir l'habitude, donc du coup elles étaient pas au drive non plus, alors que c'était plein au niveau du rayon, donc je sais pas, voilà, c'est pas une critique, c'est juste pour savoir comment ça fonctionne, voilà, mais en tout cas on va pouvoir les manger avec notre pesto roseau de chez Aldi que j'ai acheté la semaine dernière. Voilà, ensuite Janek m'a demandé également 2 camemberts, donc du coup 2 camemberts, hein. Voilà. C'est pas très chaud qu'on mange pizza cette semaine, donc c'est pour la pizza principalement. Et ensuite j'ai racheté du beurre. Alors j'ai pris celui-ci, donc le beurre merci, les éleveurs vous disent merci. Il n'y avait pas le beurre que je prends d'habitude, donc du coup quand c'est comme ça je prends cela, autant que ça serve au niveau des éleveurs et tout. Après c'est vrai qu'il est beaucoup plus cher que le beurre classique, mais bon c'est comme ça. Ensuite j'ai acheté un cervelas. Voilà, pour mettre dans la salade lentilles cervelas. Et en dernier, il reste mon petit coup de bol de la journée qui se sauve, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'était la seule barquette qu'il y avait dans le rayon, il n'y avait pas de prix dessus. Donc du coup j'ai demandé au monsieur qui était à la boucherie, il m'a dit ah oui c'est bizarre, ça a dû nous échapper et tout ça. Donc ils m'ont mis un prix dessus et résultat des courses, mais je les ai mis pour moi. Je suis contente parce que autrement on n'aurait pas pu manger nos boulettes, j'aurais été bien triste. Allez, c'est tout pour le frais, hein, comment? Pas de yaourt, pas de dessert, enfin comme d'hab, comme vous commencez à savoir. Je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Alors, j'ai racheté des œufs, comme d'habitude, mes fidèles acolytes. Hein. Si j'ai pas mes œufs, ça va pas le faire. Donc, hop, des œufs. J'ai aussi repris du pain de mie, histoire d'avoir un petit pain d'avance si jamais j'ai plus de levure d'avance ou truc comme ça. Et aussi pour pouvoir faire les croque-monsieur. Alors j'ai pris celui-là parce que c'est le seul qui restait. C'était vide. C'était le désert dans le pain. Et du coup j'ai pris celui-là. Alors c'était le désert dans le pain, c'était le désert dans la levure, c'était le désert dans la farine. Et à un moment donné, comment on fait pour manger du pain? Bref, ensuite... Alors je vous montre ça, la boîte est vide, mais j'ai acheté la même boîte pour mettre dans ma voiture, c'est mes Hollywood tout fraîches. J'en ai racheté parce que j'ai fini la boîte quand je suis montée dans ma voiture. Du coup voilà, j'ai laissé la boîte neuve et j'ai rentré la boîte. Bref, c'est pas grave. Ensuite, banane pour Juliette et pour nous, parce qu'accessoirement nous aussi on en mange. J'ai également pris des poires conférence comme d'habitude. Alors je préfère celles d'Aldi parce que celles d'Aldi sont plus petites que celles d'Inter et sont surtout moins chères parce que là on est à
2,89 € le kilo, elles viennent de Belgique hein, et celles d'Aldi je paye 1,79 € ou des fois même 1,49 € le kilo. Et elles sont plus petites donc du coup c'est bien que Juliette elle mange pas de grosse quantité non plus. Et une poire, quoique une poire comme ça va. Ensuite j'ai racheté des oranges à dessert parce que bah, je les trouve super méga bonnes, voilà tout simplement. J'ai aussi repris, ça c'est pour la poussinette, des kiwis pour son apport en vitamines. Et puis ça fait longtemps que j'en ai pas pris donc du coup bah, j'en ai acheté 3. Ils n'étaient pas donnés, hein. Je crois qu'on était à 39 centimes pièce je crois. Je viens d'en mettre partout par terre, c'est génial. J'ai plus qu'à passer l'aspirateur dans ma cuisine. Bref, 3 kiwis, hop, elle va être contente. Et il y a d'autres fruits qui sont là-bas, c'est les fraises. On les fera après. Voilà les pâtes fraîches dont je vous parlais. Donc ce sont les fettuccini, pâtes sèches bonnes comme une pâte fraîche de chez Panzani. Et bah, celles-là, elles sont super méga bonnes. Donc du coup voilà, j'en ai pris. Ensuite Janek m'a demandé de lui racheter ses cacahuètes. Donc ça c'est pareil, pas de pénurie chez les cacahuètes, hein, il y en a toujours. C'était pénurie chez nous. Donc les haricots, enfin les flageolets verts que j'ai pris pour manger quoi? Les cordons bleus. Voilà, hop. Ensuite j'ai acheté donc ceci parce que je voulais du concassé de tomates comme je trouve régulièrement à Aldi. Là il n'y avait pas, il y avait de la pulpe de tomate. Ça doit aller quand même hein. Voilà c'est tout, tomate, jus de tomate, sel, correcteur d'acidité et puis c'est tout. Elle est coupée en dés donc voilà je voulais des petits morceaux de tomate dans mes préparations donc ça c'est parfait. J'ai racheté 1 kg de sucre parce que j'en avais plus d'avance donc du coup le sucre je prends toujours 1 kg d'avance pour être sûr de ne pas en manquer, surtout quand on fait de la pâtisserie ça diminue vachement vite. Du sirop de cassis, ça c'est pour nous pour mettre dans les yaourts ou yaourts à boire parce que c'est un parfum qu'on aime bien. Et ensuite un 100% pur jus multifruits parce que Juliette me l'a demandé. Et dedans on a de l'orange, de la mangue, de la pêche, du fruit de la passion, du kiwi, de la banane, de la pomme et de l'ananas. Si avec ça elle pète pas le feu dès le matin, j'abandonne. Non voilà, ça lui fait plaisir et c'est vrai que le multifruit c'est un jus qu'elle aime plutôt bien et qui passe plutôt bien. Donc voilà, autant joindre l'utile à l'agréable pour le petit déjeuner du matin. Alors ensuite, donc je vous disais que j'avais acheté des fraises, donc j'ai pris celle-ci. C'est... oh elles sont bons. Oh la vache. C'est des charlottes aux fraises. Alors j'ai pris une boîte de 400 grammes, comme ça va nous faire 2 fois. On va tenter que ça fasse 2 fois pour Juliette. Hein. Quand je dis on, c'est pour elle. Hein. Elle s'enfile facilement 150 grammes, 200 grammes de fraises. Elle, hein. Mais ça lui fait plaisir. Donc du coup voilà, je lui ai pris ça. Alors mon lait en poudre, bah, j'ai été obligée de prendre du lait écrémé. J'espère que ça ira. En fait, je me sers du lait en poudre pour faire mon pain de mie. Dans la recette il en faut 10 grammes. Et j'en ai besoin aussi pour mes yaourts, pour les rendre un peu plus... avec une meilleure tenue en fait. Donc je sais pas si le lait écrémé ça va marcher, puisque d'habitude je prends du demi écrémé, ça marche. Est-ce que l'écrémé ça va marcher? Je sais pas, mais il y avait que ça. Il y en a pas, il y en a nulle part, il y en a pas à Aldi et tout, donc bah, tant pis. Voilà, j'ai pris celui-là, on verra bien. Ensuite j'ai pris des galettes, donc c'est des végétariennes. J'ai pris épeautre et boulgour et petits légumes. Oh la vache! Et petits légumes. J'arrive plus à parler. Pour le midi. Ensuite j'ai trouvé mes ferments pour mes yaourts. Par contre ça je suis contente. J'en avais d'avance mais j'en ai repris. Vu qu'il y en avait j'ai préféré en prendre une petite boîte d'avance. Ensuite alors il y avait une promo à Inter pour Pâques. Sachant que ça c'est pour Janek et moi. Très clairement hein. Parce que Juliette n'aime pas le chocolat. Donc du coup elles, les cloches vont passer pour elles. Et je pense qu'elles auront bien réfléchi à ce qu'elles vont cacher dans le jardin, puisque il faut trouver des idées autres que du chocolat. Par contre Janek et moi alors c'est un hippopotame et un lapin avec un maillot de foot. C'est ça? Ouais c'est ça. Il doit bien avoir le ballon à ses pieds je pense. Enfin bref voilà. C'était un acheté, le deuxième à moins 60% je crois. De toute façon je vous l'aurai affiché. Voilà, on va essayer que ça tombe pas. Ils ont décidé qu'ils n'allaient pas tenir. Là c'est bon. Ensuite Janek donc du coup va manger les banzai noodles. Alors il en voulait au curry à la base. Sauf qu'il n'y avait pas. Le lapin essaie de se faire la malle. Sauf qu'il n'y avait pas, donc je lui ai pris au poulet parce que je sais qu'il les aime bien au poulet aussi. Et ensuite bah, du café en grains parce qu'il n'y a pas à dire. Quand Janek est 5 jours par semaine au boulot, il boit 1 ou des fois pas du tout de café par jour. Et là il est à la maison, il travaille à la maison. On est plus autour des 3-4 cafés par jour, donc ça part très vite. Du coup bah voilà, café en grains. Et ensuite bon, les couches pour la poussinette. De la crème liquide entière, j'ai trouvé que ce format là. J'en voulais des petites briquettes, il n'y en avait pas. Donc du coup bah, j'ai pris celle-ci. J'ai racheté des boîtes
de mouchoirs parce que ça part vite, parce que comment, parce que ça y va, ça coule, c'est malade, c'est enrhumé, c'est juste enrhumé hein. Mais même enrhumé, il faut quand même se moucher. Voilà, et ensuite les serviettes hygiéniques, des cotons-tiges, parce qu'on n'en a plus. Donc toujours ceux de la marque Label avec tiges en papier biodégradable, voilà. Hein, vous les plongez dans l'eau, elles ne font pas long feu et on les retrouve pas dans les océans. Et ensuite j'ai racheté 4 litres de lait, j'étais contente de retrouver le lait d'Inter, donc voilà, j'ai repris 4 litres, les autres sont dans le fond du sac. Et ensuite j'ai des petits problèmes d'élocution aujourd'hui je crois. Ensuite j'ai acheté 2 choses pour l'école à la maison. J'ai acheté des pochettes plastiques, j'en avais déjà, mais les pochettes plastiques que j'avais, elles étaient, vous allez pouvoir voir, je sais pas si vous vous rendrez compte sur le menu de la semaine, mais elles sont rugueuses, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait elles sont un peu rugueuses et du coup pour effacer c'est compliqué. C'est-à-dire que ça reste, ça se coince dans les petites rugosités. Donc du coup quand on fait du travail à la maison où vous savez on fait du graphisme et tout sur les papiers que nous envoie la maîtresse, et en gros c'est la galère pour effacer. Donc du coup j'en ai acheté, donc j'ai trouvé celle-ci, c'est Oxford, hein, elles sont pas données mais au moins au niveau qualité on est bon, et il y avait un paquet qui était ouvert en magasin donc j'ai pu toucher et elles sont toutes lisses. Voilà, donc on les gardera pour pour ça quand on fera des activités comme ça. Il y en a 50, c'est des spéciales insertion facile. En fait elles ont un petit décroché en haut là qui permettent qu'on les rentre plus facilement, enfin qu'on rentre plus facilement les feuilles. Voilà, et ensuite j'ai acheté à Juliette une petite ardoise pour les lettres, pour les choses comme ça. Une ardoise qui servirait uniquement pour pour le travail école, parce qu'en fait à la maison elle a un tableau recto verso, vous savez, craie et Velleda comme ça, enfin à effaçable, stylo effaçable, mais en fait ce tableau là c'est pour son loisir, son plaisir et tout, enfin voilà, c'est l'éclate et tout, et en fait des fois quand on est à table elle veut écrire avec son feutre un peu partout, quand on voit elle veut écrire une lettre et tout, donc je me suis dit que ça serait pas mal pour la faire travailler un petit peu dessus, voilà, si on a envie, sachant que ce qui est bien c'est qu'il y a des lignes, donc du coup pour qu'elle puisse écrire des lettres à la bonne hauteur, ça peut être pas mal. Voilà, donc du coup j'ai pris tout ça, et puis c'est tout. Vous voyez, il reste le lait après dedans. Du coup au niveau du ticket de caisse ça a piqué parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas données dedans. J'en ai eu pour 108,76 €. Bah écoutez, c'est pas compliqué, le prix d'Aldi la semaine dernière, Aldi j'en avais pour 110 €, sauf qu'à pourtant au niveau quantité de... Je sais plus combien j'avais d'articles la semaine dernière, je me souviens plus. Voilà, et ticket restaurant déduit, j'en ai eu pour 92,16 €, mais sachant que j'ai refait le plein au niveau hygiène, donc serviette hygiénique, protège-slip, les couches, voilà, le café c'est pas donné, vous voyez ça coûte 6 €, bon bah voilà. Enfin bref, il y avait pas mal de choses, ça c'était pas donné non plus, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément prévues dans les courses, enfin si c'était prévu dans les courses, mais qui coûte plus cher que quand on fait nos courses à Aldi par exemple. Donc la semaine prochaine je retourne à Aldi, du coup j'abandonne le drive, je laisse tomber le drive, j'irai faire mes courses une fois par semaine et puis c'est tout, jusqu'à la fin de ce confinement, et puis voilà. On n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Après comme disait une personne en dessous la vidéo, autant laisser la place aux personnes les plus vulnérables, je suis d'accord. Après je pense qu'on l'est tous maintenant, parce qu'il y a, enfin les personnes âgées sont toujours les personnes les plus touchées, mais on reste quand même tous on a tous la possibilité de tomber malade, hein. Mais voilà, après si je fais un drive, si c'est pour retourner en magasin 2 jours après, ça sert strictement à rien, donc autant que j'aille faire mes courses directement. Voilà, donc j'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ces 3 premières semaines où on est tous ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez été très nombreux à venir vous abonner. D'ailleurs on a dépassé les 15 000 abonnés hier et je vous en remercie énormément, je suis très touchée. J'espère que ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me suivre surtout sur Instagram, parce que je vais lancer une FAQ, c'est à dire que je vais vous demander de me poser des questions, et ensuite ça mènera à une vidéo qui sortira sur YouTube ici sur la chaîne, qu'on fera avec Jeannette je pense. Et puis voilà, rendez-vous, alors vous voyez cette vidéo le samedi, le soir même, donc samedi soir, avec Jeannette on fait un live pareil sur la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, Jeannette c'est mon homme.
mon amoureux, mon conjoint, le père de ma fille, enfin bon bref, mon double, hein. Et en gros on fait un live tous les deux sur la chaîne où on va essayer de deviner les expressions de vos régions. C'est à dire que vous allez nous balancer les expressions de vos régions et à nous de deviner ce que ça veut dire. Et je pense qu'on risque de bien se marrer, je pense. Donc voilà, donc en tout cas je vous laisse là pour ce retour de course. Encore un grand merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui sont obligées d'aller travailler pour nous. Petite anecdote, dans mon Intermarché tout à l'heure, il y a une dame qui est rentrée, qui a offert un paquet de mentos, enfin un gros paquet de mentos au vigile qui était à l'entrée, qui filtrait les gens, et elle dit bah voilà, vous distribuerez à tout le monde et tout. Ils étaient tout contents en fait. Il en a donné aux caissières qui étaient là et tout, et ils étaient touchés, voilà. Et j'ai trouvé ça sympa, ce petit geste, c'était vraiment sympa. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes bon courage pour ces semaines qui s'annoncent encore, parce qu'ils nous disent qu'on a encore on est confiné jusqu'au 15 avril, 15 avril date de mon anniversaire, j'adore, sauf que on est certain que ça ira au-delà, enfin ça m'étonnerait que le virus s'envole en maintenant 10 jours, clairement ça m'étonnerait, donc voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous, moi je pense très très fort à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.